Voir donc une application plus concrète que l'application de la figure 2 de TP2. Là, on veut motoriser un panneau solaire, le faire tourner à droite ou à gauche suivant la position du soleil. Donc, on va poser deux détecteurs de lumière à gauche et à droite du panneau pour pouvoir donc faire un mouvement du panneau soit vers la droite, soit vers la gauche, au dépend des valeurs des capteurs droite et gauche du panneau. Donc pour simuler ça, on utilise le schéma suivant. Là, on insère deux nouveaux composants qui simulent les capteurs en fin de compte. Un capteur de lumière en fin de compte, c'est une résistance variable qui dépend de la valeur de la lumière. Quand vous voyez donc, quand je rapproche la torche de la résistance donc devient plus lumineux pour dire que le niveau donc de la lumière est plus important. Donc on a posé deux capteurs à droite et à gauche du panneau. Là, c'est le moteur qui va faire tourner soit à droite, soit à gauche le panneau. On dépend bien sûr de la valeur de la lumière captée par les deux capteurs. Si donc on va comparer ici la valeur de l'un des capteurs supérieur à l'autre, donc on va faire une rotation soit dans un sens ou dans un autre du moteur, en comparant bien sûr à travers, comme on a vu l'autre fois, l'amplificateur opérationnel qui va jouer le rôle du comparateur, qui va comparer l'état de deux capteurs de lumière pour pouvoir donc bouger le panneau vers un sens ou un autre. On va voir une simulation tout de suite. Donc initialement, comme vous voyez, le moteur il tourne à gauche dans le sens où la capture de la lumière à gauche est plus importante qu'à droite. On va essayer de changer ça en modifiant, comme vous voyez, la valeur du capteur à droite pour dire que maintenant la lumière est plus importante à droite que à gauche et par suite le moteur il va tourner à droite. Si on change le capteur de l'autre côté, normalement le moteur il doit changer le sens, il va tourner maintenant à gauche, c'est-à-dire dans le sens trigo. On va donc modifier et voir. Voilà, donc il va commencer donc à tourner dans l'autre sens. Donc de cette façon, comme vous voyez, on a utilisé deux capteurs. On a comparé la valeur du voltage retourné par les deux capteurs pour décider est-ce qu'on va faire un mouvement vers un sens ou dans un sens ou dans un autre suivant l'état de deux capteurs et par suite déplacer le panneau euh, dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, le TP, ça reste comme une simulation. Pour faire ça correctement, bien sûr, il faut il faut utiliser un moteur pas à pas, ok, pour décider à quelle position on doit laisser le panneau solaire à chaque fois qu'il y aura une modification de l'état de deux capteurs.